Jésus-Christ utilise cette phrase. En vérité, je vous le dis égal, cela signifie faites prêt. Attention, car ce que je vais vous dire est quelque chose de très important. Jésus-Christ parle ici de la bergerie, la porte, le voleur, le brigand et le berger. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Depuis de nombreux siècles, une coutume prévaut dans les communautés pastorales de Palestine. Au milieu de la communauté se trouve une bergerie, propriété de tous les bergers. Quand la journée se termine, à 6 heures de l'après-midi, chacun amène son troupeau à la bergerie, et un porteur s'occupe de cette bergerie toute la nuit, notamment pour que les loups, les voleurs et les brigands ne viennent pas voler les moutons. Le berger et le gardien vérifiaient soigneusement chaque brebis qui entre dans le troupeau pour s'assurer qu'elle n'arrive pas battue, blessée ou avec des épines. Cet examen est effectué quotidiennement. Dieu dit dans EZ 21 jours, je rassemblerai Israël pour entrer dans le royaume. Le lendemain, le berger retourne au bercail pour conduire son troupeau vers un nouveau jour de pâturage. Vert et frais. Le portier connaît le berger et lui donne ses brebis. Comment le berger sait-il quelles sont ses brebis? Parce qu'il connaît chacun, et les brebis connaissent leur berger, et il les appelle par leur nom et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent le berger et connaissent la voix du berger. Le berger est le seul à entrer dans la bergerie par la porte et le portier lui ouvre la porte, les voleurs. Et les voleurs de moutons n'entrent pas par la porte, ils sautent par-dessus la clôture, en cachette, cachés par obscurité, et entrent par ils volaient les moutons et parfois ils les égorgeaient juste là pour ne pas faire de bruit. Ils les jetaient par-dessus la clôture puis ils vendaient la viande et la peau. V. 10 Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire, je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. La bergerie égale c'est le peuple de Dieu égale Israël égale l'Église. La porte égale c'est le droit de guider le troupeau, c'est pourquoi le berger entre dans la bergerie par la porte mais pas le voleur. Les voleurs et les brigands égale les pharisiens, les faux bergers, ceux que Dieu n'a pas appelés au ministère, mais qui ont plutôt usurpé le poste parce qu'ils aiment régner sur les brebis, les tondre pour vendre leur laine et les tuer pour manger leur viande, ils ne s'intéressent pas au bien-être du troupeau et ne soignent pas non plus les blessures. MT 23. 15 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et une fois devenu prosélyte, vous faites de lui un fils de l'enfer 2 fois plus que vous. Y a-t-il maintenant de faux bergers? Beaucoup. Viens ici, petit mouton, regarde juste combien tu as souffert. Viens, arrête de souffrir et ils le prendront et le tondront, ils enlèveront toute la laine. Je vous donne beaucoup d'amour, appel, mes médiums. Pourquoi devez-vous appeler Walter Mercado pour résoudre vos problèmes? S'il était si médium et s'il voulait vraiment vous aider, il vous appellerait. Et il y a beaucoup de faux bergers dans notre ville. Le mormonisme, le russellisme, l'adventisme, l'islam, le spiritualisme, le charisme, l'apôtre, la prophétesse, l'astrologie, la Sainte Mort, la Sainte Clé et la Sainte Cléta et le Père Noël. EZ 34. De prophétiser contre les bergers d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheur aux bergers Israël, qui se nourrissent eux-mêmes. Les bergers ne nourrissaient-ils pas les troupeaux? V3 Tu manges la graisse, et tu revais la laine. Vous massacrez les gros, mais vous ne nourrissez pas les moutons. V4 Tu n'as pas fortifié les faibles, ni guéri les malades. Tu n'as pas pansé ceux qui étaient brisés, tu n'as pas ramené au bercail les égarés. Tu n'as pas non plus recherché ceux qui étaient perdus, mais tu as régné sur eux avec dureté et violence. V6 Mes brebis étaient perdues sur toutes les montagnes et sur toutes les collines. V11 Voici, j'irai moi-même chercher mes brebis, et je les reconnaîtrai. Et alors Jésus-Christ le bon pasteur est venu, il est ici, voyant eux et devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les reconnaissant, les appelant par leur nom, entendez-vous leur voix. Si vous n'entendez pas la voix de Jésus-Christ le bon berger, alors vous entendrez la voix du dernier et plus grand faux berger qui se manifestera dans les derniers jours, l'Antéchrist. Il apparaîtra de 2, 9 avec une grande puissance, des signes et des prodiges mensongers parce que vous n'avez pas reçu la vérité pour être sauvés. Il dira de grandes choses et accomplira des prodiges et des miracles mensongers, pour vous tromper et vous faire dire la bête, qui est comme la bête. Mieux vaut écouter cette voix. Je suis le bon berger, et je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me prend la vie, je
La donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la prendre. Il revient. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis. Volume 3. Le portier ouvre à celui-ci, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses brebis par leur nom et les fait sortir. Ici je trouve deux très belles réalités. La première vient de Jésus le bon pasteur. Il les appelle par leur nom. Et la seconde vient des hommes. Ils entendent sa voix. Zachée, dépêche-toi aujourd'hui, il faut que je reste dans ta maison. Il connaît mon nom, et personne ne nous a présenté Zachée, je ne le sais pas. Je ne connais pas seulement ton nom, je connais chaque cellule de ton corps parce que je l'ai formé moi-même. Je sais que ton nom est écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Je connais la partie la plus intime de ton cœur, et Zachée le reçut avec joie. Volume 5. Mais ils ne suivront pas un étranger, mais ils fuiront loin de lui, parce qu'ils ne connaissent pas la voie des étrangers. Illustration. Les deux bergers qui revendiquaient la propriété d'une brebis. V. C'est en vérité je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Non seulement il est le bon pasteur, il est aussi la porte de la bergerie pour que les brebis puissent entrer dans le bercail de l'amour, et cela aussi signifie qu'il prend soin et protège le troupeau. La nuit, quand les brebis se reposent, Jésus se couche juste à la porte, quiconque veut entrer doit enjamber son corps, il n'y a pas d'autre entrée. Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi et il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et puis il y a les fausses portes. Aussi, sexe, drogue et rock'n'roll égale le package complet du diable. Les fausses portes vous disent, ici il y a du réconfort pour vos douleurs, dans le vieux verger, un modèle spécial. Ici il y a beaucoup de plaisir dans l'adultère.